Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ Seigneur. Je pensais qu'il faisait très beau. Je me suis habillée simple là. Mais il ne fait pas vraiment beau. Ok. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis dans le monde. Donc, souvent, tu es en train de... Oh, il y a un ascenseur ici. Souvent, tu es en train de parler à une personne. Tu parles de Dieu, tu parles de Dieu, tu préviens la personne, tu parles, tu dis à la personne, va à l'église. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Souvent, c'est Dieu qui nous pousse à faire ça. Parce que chaque chose a son temps. Ce n'est pas pour rien que vous êtes en train de m'écouter. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes abonné à ma page. Ce n'est pas pour rien. Chaque chose a son temps. Quand c'est le temps de te prêcher, c'est le temps de t'avertir. Il y a le temps de Dieu dans ta vie. Il y a le temps du diable. Il y a le temps de Dieu et le temps du diable. Et il y a le temps de ton choix. Où tu veux aller. Si tu veux continuer de suivre Dieu, on va continuer de te prêcher la parole. On va continuer de te parler, de te prévenir. Et c'est comme ça. Ok? Donc, tout ce qui se passe, ce n'est pas par hasard. C'est un but précis. Tout ce qui se passe, ce n'est pas par hasard. C'est un but précis. Il y a un temps où tu vas prendre ta décision. Ok? Où tu as choisi si c'est l'obscurité ou bien la lumière, tu vas te placer là. Et si tu as besoin d'aide, on va continuer. Dieu va continuer de t'aider d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si tu as décidé de demeurer dans l'obscurité, alors la présence de Dieu quitte. Et puis Satan fait ce qu'il veut faire avec toi. Donc, je vais vous parler des histoires là. Et puis, une fois, je suis rentrée dans la vie d'une personne. Et puis, je parlais à la personne. Je lui disais, va à l'église, amène ton mari à l'église, baptisez-vous, mariez-vous à l'église. Je parlais de Dieu, j'étais là. Je parlais, je prévenais. Et un jour comme ça, la personne a commencé à m'accuser. Et je me suis retirée. Lorsque je me suis retirée dans la vie de la personne, parce que j'ai vu que c'était... Bon, la Bible appelle les chiens. J'étais en train de donner des bonnes choses aux chiens. Et le chien a commencé à m'attaquer. Donc, je devais me retirer. Donc, je me suis retirée. Et là... Si ça continue comme ça, je vais sortir parce que c'est un peu frais là. C'est pour ça que je suis venue vers ici là. Sinon, les gens sortent, ils rentrent, ils ont le droit de faire ça, mais ça fait trop de bruit. Bon, donc, j'ai décidé de laisser la personne. Et après, la personne appelle, oui, ça ne va pas chez mon mari, oui, aidez-nous. Et le monsieur est décédé. Et après, j'entends aussi mauvaise nouvelle envers la femme. Vous savez, c'est le nouveau spirituel, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ta décision où tu veux être là. C'est ça qui compte. L'argent, parce que eux là, quand ça ne va pas là, ils ont leurs yeux sur l'argent. L'argent ne pouvait pas sauver cette personne. Le temps arrivé pour qu'il parte. C'est ça, parce que où il a décidé d'être là. Dieu ne va pas lui laisser en profiter du souffle de vie qu'il a donné. Donc, il doit partir. Donc, c'est ça. Il y a un temps où on te parle. Il y a un temps où on t'avertit. C'est Dieu qui fait ça. Vous voyez quelqu'un venir comme ça, prendre tout son temps, laisser ses enfants. Parce qu'avant de parler, il faut que je sois inspirée. Il faut que je prenne mon temps à écouter, à prends mon temps dans la présence de Dieu et la personne vient vous parler et vous voulez négliger ça. Ça, c'est votre problème. Je fais ma part. Après, c'est Dieu qui prend
la décision. La décision ne vient pas vers moi. Bon, par exemple, une autre histoire encore. Moi, je suis tombée malade parce que je me suis rendue chez le féticheur. Ok, je suis allée consulter le féticheur parce que je ne savais pas que le fétiche était réservé au diable. Je ne sais pas que le fétiche appartenait à Satan. Ok? En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit vous aide au nom de Jésus, qui prend tout le contrôle. Au nom de Jésus, de l'atmosphère. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est en faisant des erreurs là que j'ai retrouvé le chemin. En faisant des erreurs, c'est là que Dieu m'a montré le vrai Dieu, la différence entre lui et le féticheur. Le fétiche est pour Satan et le Seigneur Jésus est le vrai Dieu. C'est en ce moment-là que moi je suis. Maintenant, quand j'ai su ça, je vais sortir. Je sens que je dois sortir un peu là. C'est frais, mais bon, c'est mieux de rester ici. Maintenant que j'ai su que... je rentre. Ici, la même étude. Maintenant que j'ai su que le fétiche est pour le diable, maintenant que j'ai su que le fétiche est satanique, le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Maintenant que je me suis rendu compte de ça, est-ce que je vais encore aller là-bas? Non. Je ne vais plus jamais mettre mon pied là-bas. Je ne vais plus jamais aller demander de l'aide là-bas. Parce que je suis convaincue, je sais que le fétiche là, c'est pour Satan. Maintenant, quelqu'un qui vit dans le péché, il ne sait pas. Ou bien il pense que ce qu'il est en train de faire là, ben, c'est normal. Et la personne a passé à côté de la mort. Ça veut dire que toi, tu ne savais pas ce que tu es en train de faire. Et on vient, on te prévient. Satan t'a raté une fois là. Satan m'a raté une fois. Deuxième fois là, il ne va pas me rater. Ça veut dire, je ne dois plus aller là où je suis partie. Non. Quand on te dit, celui-là, il veut te tuer. Il a tous les armes. C'est ton ennemi. Sa maison se situe ici. Il ne faut pas aller dans sa maison. Parce que c'est ton ennemi. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Tu peux aller partout, mais évite cette personne-là. Évite le diable, évite le péché. Évite cette personne-là. Mais tu peux aller partout, tu peux contourner, mais ne rentre pas chez lui. Maintenant, ceux qui ont parlé là, tu vas les traiter de menteurs, menteuses, et toi, tu décides maintenant d'aller là-bas. En ce moment-là, c'est ce que tu veux là, ça va se passer. Donc, c'est un peu ça. Ok? Donc, souvent, nous ne savons pas pourquoi nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on est en train de prévenir. On prévient et on prévient. Et puis après, c'est Dieu qui décide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là. J'ai dit l'essentiel. Le reste là, Dieu s'en charge. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.